Bonjour, euh, je suis ravi de vous retrouver pour former cette petite analyse graphique en vidéo à nouveau sur le futur CAC 40 comme vous en avez pris l'habitude maintenant. J'ai été un petit peu débordé la semaine dernière, vous imaginez pour quelle raison. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de de faire un point journalier en vidéo. Je lève un peu la tête cette semaine et donc je vous propose de s'arrêter un peu pour essayer de comprendre où on en est sur le marché et sur le futur CAC 40. On est à la veille de l'échéance des marchés dérivés, donc on est le 19 novembre. On voit que les prix eh bien, après la vive accélération qu'on a connue au moment de l'annonce de Pfizer, donc le lundi 9 novembre, eh bien, on continue à payer, on continue à monter. C'est un marché fort hein, qui s'est mis en place. Il y a vraiment un mouvement profond, important et qui a probablement pas encore délivré toute sa force dans l'immédiat qui s'est mis en place. Alors, ce qu'on constate ici, c'est que on a accéléré à la hausse, il n'y a qu'une figure de retournement baissière qui se met en place dans l'immédiat. Même au contraire, on a un signe d'harmonie, puisque vous voyez ce canal haussier de court terme qui est visible en bleu, qui est vraiment un signe d'harmonie des prix, et pour lequel l'indice eh bien, est allé chercher le haut, le bas, une fois le haut, et n'est pas encore revenu chercher le bas. Et il s'est installé là, si on zoome vraiment un peu plus, dans un petit trading range que j'ai symbolisé par cette flèche noire, donc avec 5444,5 en bas. On l'avait indiqué hier et vous voyez qu'il l'a bien respecté et 5518, 5521 maintenant, je l'ai étendu un tout petit peu en haut. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a certes évolué pendant toute la séance en dessous de la médiane du trading range, mais on n'est pas allé rechercher la borne basse. On a rebondi avant, 5449 le point bas. C'est plutôt un signe de force. Et compte tenu du contexte, compte tenu du nombre de vendeurs coincés sur ce mouvement, compte tenu de l'accélération haussière qu'on a connue et du nombre d'investisseurs qui n'ont pas pu intervenir, il est possible que l'accélération, on l'a déjà connue hein, au moment d'une échéance, que l'accélération se poursuive dans la séance de demain. Alors on sera un petit peu plus parcimonieux, il n'y a pas d'alerte toujours, mais en début de semaine prochaine. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y a un petit peu plus de détente du côté de la couverture sur les options. Et vous savez que c'est un marqueur important pour moi. En général, dès que les investisseurs se détendent un peu de ce côté-là, en tout cas c'est le cas depuis quelques temps, il y a un petit trou d'air pour les rappeler à l'ordre. Donc, pas d'alerte majeure, même si on venait à corriger, on va le voir, les niveaux sont relativement proches et il y aurait des points d'entrée intéressants. Mais autant on peut escompter une accélération haussière pour demain, autant à partir de lundi, on sera peut-être plus prudent, même si on reste avec un biais acheteur de toute façon. Euh, donc le trading range, bah, il fait 73 points et demi, alors 75 points et demi maintenant que je l'ai élargi, 76 points et demi maintenant que je l'ai élargi un peu. Ce qui est intéressant de voir, c'est la proportion en cas de sortie du trading range, d'avoir un mouvement qui est taille équivalente à ce trading range. Donc on peut le dupliquer, je l'ai fait à l'avance, on peut le dupliquer vers le haut ou vers le bas. Et on voit que c'est intéressant parce que en fonction du moment de la sortie, on pourrait aller chercher la borne haute du canal assez rapidement, voire même le déborder un petit peu selon le moment où ça se produit. Si c'est demain, eh bien, on sortirait un peu du canal pour aller chercher des extensions. Ça peut être un mouvement assez fort parce que sur des considérations techniques et à jour d'échéance des marchés dérivés, les choses peuvent être vraiment amplifiées. Et si on cassait ce 5521 points, qui est quand même sur lequel on a buté 3 fois quasiment, hein, 5520, 20 et demi et 21, eh bien, si on le rompt, eh bien, ça risque de déclencher des équilibrages sur les positions sur les marchés dérivés et donc une accélération haussière. Donc, on pourrait aller chercher cette zone 5574,5 et puis une grosse résistance mensuelle qui est à 5614 qui pourrait être la cible finale, le bouquet final du mouvement en cas d'accélération. Ça, ce sont des conjectures, on n'a rien qui permette de le valider, mais c'est un scénario possible pour la séance de demain. En revanche, à la baisse, si on casse 5444, il y a des niveaux intermédiaires. Il y a le 5424,5 qui est un point important, une zone importante, qui revêt plusieurs points que je n'ai pas détaillés ici, mais qui est vraiment cette petite zone 5424,5, 5444,5 qui est importante aussi. Et puis, on voit que ça rejoint aussi le bas du canal haussier, donc un niveau alors qui pour demain se situe à 5406 points, 404, 406 plutôt 406 pour demain. Donc toute cette zone 444-406, elle va être difficile à rompre, mais en revanche en cas de rupture, elle pourrait déclencher un mouvement baissier. Alors toujours pareil, de taille équivalente à la taille du trading range, donc on pourrait assez rapidement aller cibler la zone 5363, 5380, la cible exacte c'est 5373, 5371. Donc il y a
possible accélération baissière en cas de rupture. Et surtout, si on casse cette zone-là, on casse le petit canal haussier et donc on casse un mouvement fort qui s'est mis en place et donc il pourrait y avoir une accélération un peu plus marquée. Donc la rupture de ce niveau-là, ce serait au moins cette cible-là, mais avec des chances d'aller un peu plus bas. Et moi, je vois une zone très importante située ici entre 5287 et 5275. C'est pas n'importe quel niveau de 5275 puisque ça correspond aussi à 50% de retracement du dernier cycle haussier qu'on vient de connaître. Donc de toute la phase de rebond qu'on a connue depuis les 4480 points. Pardon, il reste des lignes en bas qui est des supports intermédiaires, mais de toute la phase de rebond, ce niveau correspond à 50% de retracement de la phase haussière. Alors comme on est dans un marché assez fort, aller rechercher ce niveau-là, ce serait à mon avis déjà un point d'entrée très intéressant. Donc voilà, on est dans une configuration un peu neutre avec un biais haussier à court terme un peu neutre, avec un biais haussier globalement à court et moyen terme. On est loin de niveau de retournement et même compte tenu de la force du mouvement, encore une fois, les retracements devraient être mis à profit pour acheter, mais on ne s'entêtera pas à la rupture de ce petit niveau-là. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver bientôt. Merci, au revoir.